En écoutant la femme de ménage jouer du piano, le millionnaire est resté paralysé en entendant la musique, la même que jouait sa femme avant de disparaître il y a 20 ans. Pierre Lafleur se tenait devant la vaste baie vitrée de son penthouse, surplombant les toits de Paris. La ville scintillait sous les lumières de la nuit, mais dans les yeux de Pierre, elle était aussi sombre et vide que son cœur. Depuis 20 ans, il vivait entouré de luxe, de succès, mais aussi d'une solitude écrasante. Amélie, sa femme adorée, avait disparu sans laisser de traces, emportant avec elle toute la chaleur et la joie de sa vie. Chaque jour, Pierre répétait les mêmes gestes mécaniques. Réunions d'affaires, dîners luxueux avec des investisseurs et longues soirées seul dans son appartement trop grand, où chaque coin lui rappelait Amélie. La seule chose qui restait d'elle, à part quelques photos fanées, était la mélodie qu'elle jouait inlassablement au piano, un morceau doux et mélancolique qui résonnait encore dans son esprit comme un fantôme. Il n'avait jamais su d'où venait cette musique. C'était une composition qu'Amélie jouait sans partition, et Pierre l'avait associée à tout ce qu'elle représentait, mystère, grâce et une tendresse profonde. Pourtant, malgré les recherches intensives qu'il avait menées après sa disparition, Pierre n'avait jamais trouvé la moindre réponse. Ni sur cette mélodie, ni sur le sort de sa femme. Ce soir-là, alors qu'il observait la pluie fine tomber sur la ville, son téléphone vibra sur la table. C'était un message de son assistant personnel, lui rappelant l'inspection prévue le lendemain dans l'un de ses hôtels de luxe. Pierre soupira. Ces inspections étaient redevenues une routine pour lui, une façon d'occuper ses journées, de noyer son chagrin dans le travail. Le lendemain matin, il se rendit à l'hôtel situé dans le quartier huppé du Marais. Un bâtiment majestueux, à l'image de tous les projets de Pierre. Élégant, raffiné, mais froid. Tandis qu'il traversait le grand hall en marbre, saluant distraitement les membres de son équipe, une sensation étrange s'empara de lui. Il se sentait lourd, comme si quelque chose pesait sur ses épaules. Était-ce la fatigue accumulée ou le souvenir persistant d'Amélie qui le hantait encore ? Il fit une rapide visite des chambres, des salons, et s'arrêta dans la salle à manger principale. Tout était en ordre, comme toujours. Rien ne laissait transparaître l'immense vide qu'il ressentait en permanence. Ses employés lui posèrent des questions, mais Pierre répondait d'un ton monotone, presque absent. Son esprit était ailleurs, toujours fixé sur le souvenir d'Amélie. Alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, une note musicale familière attira son attention. Il s'arrêta net. C'était cette mélodie, la mélodie d'Amélie. Il se retourna brusquement, cherchant d'où provenait le son. Impossible. Ses sens étaient en alerte. Son cœur battait plus vite. Ses pas le guidèrent à travers les couloirs jusqu'à une petite porte discrète menant à l'arrière de l'hôtel, dans la zone réservée aux employés. Là, dans un coin de la cuisine du personnel, un vieux piano trônait, poussiéreux et délaissé. Et, assise devant cet instrument, une jeune femme. Elle jouait avec une maîtrise étonnante, ses doigts glissant sur les touches avec la même grâce qu'Amélie autrefois. Pierre resta figé, incapable de parler, de bouger. C'était la même musique. Comment était-ce possible ? Il s'approcha, lentement, comme s'il marchait dans un rêve. La jeune femme leva les yeux vers lui, surprise de sa présence, mais continua de jouer. Le visage de Pierre était blême. Quand la dernière note résonna, il se força enfin à parler. « Où avez-vous appris cette musique ?» Sa voix était rauque, presque méconnaissable. La jeune femme, troublée par l'intensité de son regard, répondit doucement « Je ne sais pas vraiment. C'est ma mère qui la jouait quand j'étais petite. Je l'ai apprise en l'écoutant. » Pierre resta sans voix. La mère de cette femme jouait cette mélodie ? Il sentit une vague de vertige l'envahir. Comment une pièce si personnelle, que seule Amélie connaissait, pouvait être jouée ici, par une simple employée d'hôtel ? « Comment s'appelle votre mère ?» demanda-t-il brusquement. La jeune femme fronça les sourcils, cherchant visiblement dans sa mémoire. « Je ne m'en souviens pas très bien. Elle m'a laissée dans un orphelinat quand j'étais encore enfant. Je n'ai que quelques souvenirs d'elle. » Le monde de Pierre vacilla autour de lui. Cette rencontre n'était pas une coïncidence. Il en était certain. Les traits de la jeune femme, sa voix douce et surtout cette musique, tout semblait pointer vers une vérité qu'il n'était pas encore prêt à accepter. Le silence entre eux devint lourd. Pierre se redressa, cherchant à retrouver son calme. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Sophie.
répondit-elle simplement. Sophie. Un nom simple, mais qui désormais résonnait dans l'esprit de Pierre comme un mystère à résoudre. Et, pour la première fois en 20 ans, il sentit qu'il venait de faire un pas vers la vérité sur la disparition d'Amélie. La rencontre avec Sophie tourmentait l'esprit de Pierre alors qu'il quittait l'hôtel. À chaque pas qu'il faisait pour s'éloigner de ce lieu, il sentait la mélodie se graver plus profondément en lui, comme un écho qui refusait de se taire. Il monta dans sa voiture avec une sensation d'étouffement. Il devait comprendre. Il ne pouvait pas laisser passer cette étrange coïncidence. En conduisant à travers les rues étroites de Paris, le visage de Sophie revenait sans cesse dans son esprit. Il se revoyait, immobile devant ce vieux piano, regardant cette jeune femme jouer avec une aisance qui rappelait douloureusement Amélie. Comment cela pouvait-il être possible? Il n'avait jamais entendu cette musique ailleurs. C était une création d'Amélie, quelque chose de si intime qu'il était inconcevable qu'une autre personne puisse la connaître. Arrivé chez lui, Pierre s'installa dans son salon, ses pensées tourbillonnant sans relâche. Le piano d'Amélie était là, dans un coin de la pièce, couvert d'une fine couche de poussière. Depuis la disparition de sa femme, il n'avait plus touché à l'instrument et la simple idée de le faire lui serrait le cœur. Il se leva lentement et s'en approcha. Ses doigts effleurèrent le bois froid et lisse du couvercle. La douleur de l'absence d'Amélie était aussi vive qu'au premier jour. Les notes de la mélodie résonnaient encore dans sa tête. Sophie avait dit que sa mère la jouait. Mais qui était cette mère? Comment était-elle liée à cette musique? Pierre sentait que quelque chose lui échappait, une pièce manquante dans le puzzle qu'il essayait de résoudre depuis 2 décennies. Le lendemain, il retourna à l'hôtel, incapable de rester dans l'ombre de ses doutes. Il demanda à son assistant d'organiser une rencontre avec Sophie, sous un prétexte professionnel. Il devait lui parler de nouveau, en savoir plus sur cette musique, sur sa vie. Lorsqu'il la retrouva, assise dans la petite salle de repos des employés, Pierre la scruta avec une intensité qu'il ne put dissimuler. « Vous travaillez ici depuis combien de temps ?» demanda-t-il, cherchant à dissimuler son trouble sous des questions banales. « Un peu plus d'1 an, monsieur Lafleur, » répondit-elle, un peu nerveuse sous son regard insistant. « Et vous avez toujours joué du piano ?» Sophie hocha la tête. « Pas vraiment. Je joue seulement ce que je connais, ce que ma mère jouait. Elle m'a appris quelques morceaux quand j'étais petite. Mais après, elle s'interrompit, visiblement mal à l'aise. Après, Pierre s'appuya contre la table, incapable de détourner les yeux. Après qu'elle m'a laissé à l'orphelinat, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle, murmura-t-elle. Le cœur de Pierre se serra. L'abandon, le manque de réponse, c'était une histoire qu'il connaissait trop bien. Mais ce lien entre Sophie et cette musique était trop troublant pour être simplement une coïncidence. Pierre se racla la gorge, tentant de dissimuler son agitation. « Vous souvenez-vous d'autre chose? De votre mère, peut-être? Son nom, où elle vivait ?» demanda-t-il, la voix un peu tremblante. Sophie secoua doucement la tête. « Non, tout est flou. Je me souviens de quelques images, des bribes de souvenirs, mais rien de concret. Juste cette mélodie. » Pierre ferma les yeux un instant, essayant de contenir les émotions qui bouillonnaient en lui. Il savait qu'il ne pouvait pas pousser Sophie plus loin pour l'instant, mais une chose était certaine, il ne pouvait pas en rester là. Il devait en savoir plus. Il devait comprendre pourquoi cette femme, avec son passé nébuleux, semblait avoir une connexion si profonde avec son propre drame personnel. Avant de quitter l'hôtel, Pierre se dirigea vers son assistant personnel. « Je veux que vous enquêtiez sur elle, Sophie. Son passé, sa famille, tout ce que vous pouvez trouver. » Son assistant, habitué aux demandes brusques de Pierre, hocha la tête sans poser de questions. Il savait que lorsqu'il s'agissait de sujets sensibles, son patron n'aimait pas les bavardages inutiles. Pierre passa les jours suivants à attendre impatiemment des nouvelles, mais son esprit, haine, était jamais en paix. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait Sophie au piano, rejouant inlassablement cette mélodie maudite. Il était tiraillé entre le désir de découvrir la vérité et la peur de ce qu'il pourrait trouver. Quelques jours plus tard, son téléphone sonna enfin. C'était son enquêteur privé. « Monsieur Lafleur, j'ai trouvé des informations intéressantes concernant Sophie, » annonça-t-il. Pierre sentit son cœur s'accélérer. Il prit une profonde inspiration. « Allez-y, » dit-il, sa voix tendue d'attente.
Elle a été abandonnée dans un orphelinat quand elle était enfant, comme elle vous l'a dit. Mais ce qui est étrange, c'est que l'on ne sait pas qui a déposé l'enfant là-bas. Aucun nom, aucune information sur la mère. Le cœur de Pierre se serra. Le mystère s'épaississait. Rien sur sa famille? Non, monsieur. Les dossiers de l'orphelinat sont très vagues. Il semble que l'enfant ait été abandonné sans explication et personne n'a jamais cherché à la récupérer. Pierre resta silencieux un moment. Un enfant abandonné, une mère inconnue, une mélodie qui ne devait être jouée que par une seule personne. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais de manière dérangeante. « Continuez à chercher !» ordonna Pierre, le souffle court. « Je veux savoir tout ce que vous pouvez trouver. » Il raccrocha et fixa le mur devant lui, la tête pleine de questions sans réponse. Qui était réellement Sophie? Et surtout, quel était son lien avec Amélie? L'évidence qu'il redoutait commençait à se dessiner, mais il n'était pas encore prêt à l'accepter. Le passé, qu'il avait tant cherché à oublier, revenait frapper à sa porte, et cette fois-ci, il n'aurait pas d'autre choix que d'y faire face. Pierre, toujours hanté par la mélodie jouée par Sophie, était incapable de se concentrer sur ses affaires. Le mystère entourant cette jeune femme et son lien potentiel avec Amélie le perturbait plus que tout ce qu'il avait vécu ces 20 dernières années. Ses pensées revenaient sans cesse à cette image. Sophie, assise devant ce vieux piano, jouant avec une aisance qui ressemblait trop à celle d'Amélie. Le lendemain matin, Pierre décida qu'il était temps d'agir. Il convoqua son enquêteur privé dans son bureau. L'homme, un professionnel discret et compétent, était habitué aux missions délicates, mais cette fois, Pierre sentait que le défi serait bien plus personnel et difficile à gérer. « Vous devez aller plus loin dans vos recherches », dit Pierre en fixant son interlocuteur droit dans les yeux. « Ce n'est pas juste une affaire d'abandon. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Je veux que vous découvriez chaque détail du passé de Sophie. » L'enquêteur acquiesça sans poser de questions. Il savait que lorsqu'il s'agissait de l'affaire Amélie, Pierre N. n'était pas quelqu'un à prendre à la légère. Ce drame familial, connu de quelques proches, était l'un des plus grands mystères non résolus dans la vie de Pierre Lafleur. Une fois l'enquêteur parti, Pierre tenta de retourner à ses affaires, mais l'idée que Sophie pouvait être liée à Amélie le tiraillait. Il décida alors d'aller plus loin et d'essayer de rassembler des informations par lui-même. Il fouilla dans ses anciens dossiers, ceux qu'il n'avait pas touchés depuis des années, contenant les recherches et les enquêtes qu'il avait menées juste après la disparition de sa femme. Les papiers étaient éparpillés sur son bureau, rapports de police, témoignages, articles de journaux, tout semblait mener à une impasse. Mais maintenant, avec Sophie dans l'équation, tout prenait une autre dimension. Pierre se souvenait encore du jour où Amélie avait disparu, un jour d'été paisible qui s'était rapidement transformé en cauchemar. Elle était sortie pour une simple promenade dans leur quartier chic de Saint-Germain-des-Prés et n'était jamais revenue. Il attrapa une vieille photo d'Amélie qu'il gardait toujours dans un tiroir de son bureau. Son visage, radieux et plein de vie, le fixait du passé. Sophie lui ressemblait-elle vraiment? Ou son esprit jouait-il des tours? Pierre n'était plus sûr de rien. Mais une chose était certaine, il devait savoir. Quelques jours plus tard, l'enquêteur revint avec des informations supplémentaires. « Monsieur Lafleur, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant », annonça-t-il en s'installant devant Pierre. Pierre, nerveux, l'invita à continuer d'un geste impatient de la main. « Comme je vous l'avais dit, Sophie a été abandonnée dans un orphelinat. Mais en fouillant plus en profondeur, j'ai découvert que l'orphelinat en question a fermé peu après son arrivée. Les archives sont incomplètes, mais il semble que l'on ait voulu dissimuler quelque chose. Il y a des trous dans l'histoire de cette institution. » Pierre se redressa dans son fauteuil, sentant l'adrénaline monter. « Disons que c'est étrange, » poursuivit l'enquêteur. « Personne ne sait qui a déposé l'enfant et il n'y a aucune trace d'une mère, ni d'un père. C'est comme si Sophie était apparue de nulle part. »« Rien? Aucune piste ?» insista Pierre. « Rien de concret, mais il y a une chose qui m'a intrigué. Une femme travaillait à l'orphelinat à cette époque, elle pourrait en savoir plus. Je vais la retrouver et obtenir des réponses. » Pierre hocha la tête, ses pensées déjà en ébullition. Si quelqu'un avait caché Sophie dans cet orphelinat, il devait y avoir une raison, et cette raison était peut-être liée à Amélie. L'angoisse grandissait en lui.
Il se mit à envisager des scénarios qu'il avait repoussés pendant des années. Et si Sophie était réellement liée à Amélie? Pire encore, et si elle était leur fille, née après la disparition de sa femme? L'idée lui parut à la fois impossible et terriblement plausible, mais il ne pouvait se permettre de faire des conclusions hâtives. Il devait continuer à creuser, à obtenir des faits solides. Le soir, chez lui, Pierre s'assit dans son salon silencieux, le regard perdu dans le vide. Il savait que l'enquête ne serait pas facile et que les réponses qu'il cherchait pourraient être dévastatrices. Mais quelque chose en lui refusait de laisser tomber. Il devait savoir, même si cela impliquait de raviver des douleurs anciennes et de rouvrir des blessures à peine cicatrisées. Quelques jours plus tard, l'enquêteur reprit contact avec Pierre. « J'ai retrouvé la femme qui travaillait à l'orphelinat à l'époque. Elle s'appelle Madame Rousseau. Elle vit encore à Paris, mais elle est en maison de retraite. Elle a accepté de vous rencontrer. » Pierre sentit son cœur s'emballer. Enfin, une piste concrète. Peut-être que cette femme pourrait lui fournir les réponses qu'il cherchait. Il prit un rendez-vous pour la rencontrer le lendemain, déterminé à aller jusqu'au bout de cette quête. Le lendemain matin, Pierre se rendit à la maison de retraite, un bâtiment modeste dans une rue tranquille de la banlieue parisienne. Madame Rousseau l'attendait dans une petite salle de réception. C'était une femme âgée, aux cheveux blancs soigneusement coiffés, qui le regarda avec curiosité lorsqu'il entra dans la pièce. « Monsieur Lafleur, dit-elle d'une voix douce mais ferme, on m'a dit que vous aviez des questions sur une enfant abandonnée il y a bien des années. » Pierre s'assit en face d'elle, l'esprit en alerte. « Oui, je cherche des informations sur une jeune femme du nom de Sophie qui a été déposée dans l'orphelinat où vous travailliez. » Madame Rousseau le regarda longuement, comme si elle hésitait à parler. Puis, lentement, elle acquiesça. « Je me souviens de cette enfant. Elle a été déposée à l'orphelinat par une femme qui semblait désespérée. Mais je n'ai jamais su son nom. Cette femme était nerveuse, pressée, et elle ne voulait pas répondre à nos questions. Et la femme, vous vous souvenez d'elle? À quoi ressemblait-elle? » Madame Rousseau plissa les yeux, comme pour fouiller dans ses souvenirs. C'était une belle femme, grande, brune, avec des yeux tristes. Je me souviens qu'elle a demandé qu'on prenne soin de l'enfant, mais elle n'est jamais revenue. Le cœur de Pierre se serra. Les descriptions correspondaient à Amélie. Mais était-ce vraiment possible? Il devait encore obtenir plus d'informations avant de tirer des conclusions. Mais une chose était claire, cette piste, même ténue, allait l'emmener plus loin dans sa quête de vérité. Pierre quitta la maison de retraite avec une boule dans la gorge. Les mots de Madame Rousseau résonnaient dans sa tête. Une femme grande, brune, aux yeux tristes. Cela correspondait tellement à Amélie qu'il avait du mal à croire qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait pas se laisser submerger par l'émotion. Il lui fallait des faits, des preuves. Son esprit se débattait entre espoir et crainte. Si cette femme qui avait abandonné Sophie était réellement Amélie, pourquoi aurait-elle agi ainsi? Quelle force l'aurait poussée à laisser son enfant à un orphelinat, seul, sans explication? De retour chez lui, Pierre s'enferma dans son bureau, où la lumière tamisée du soir enveloppait les murs recouverts de livres et de souvenirs. Les anciennes enquêtes étaient toujours éparpillées sur son bureau. Il se demandait s'il avait raté quelque chose, un détail qui, à l'époque, n'avait pas semblé important. Pendant des heures, il tourna et retourna chaque document, chaque photo, chaque rapport de police. Pourtant, tout semblait conduire à une impasse. Pierre n'était pas du genre à croire au destin. Mais cette fois, tout indiquait que les événements qui se produisaient n'étaient pas le fruit du hasard. Il savait que la vérité était proche. Trop proche. Il était maintenant évident qu'il devait réexaminer le rôle de son ancien rival, Charles Durand, dans la disparition d'Amélie. Si quelqu'un avait des réponses à ces questions dérangeantes, C.E. était bien lui. Charles Durand avait été, autrefois, un acteur majeur dans le secteur de l'immobilier parisien. Leur rivalité avait marqué des années de tension, jusqu'au moment où Pierre avait écrasé ses affaires. Charles avait disparu de la scène publique peu de temps après la disparition d'Amélie, et Pierre s'était toujours demandé s'il y avait un lien entre ces deux événements. Sans perdre de temps, Pierre fit appel à son enquêteur privé, déterminé à en apprendre plus sur le sort de Charles. « Je veux que vous retrouviez Durand », lui ordonna-t-il sèchement au téléphone. «
Je suis certain qu'il est lié à tout cela. » L'enquêteur n'hésita pas. « Considérez que c'est fait, monsieur Lafleur. Je reviendrai vers vous dès que j'aurai du nouveau. » Pendant les jours qui suivirent, Pierre sentit une étrange tension s'installer en lui. L'attente des nouvelles de l'enquête le rendait nerveux, plus que de coutume. Il sentait que tout était sur le point de basculer, qu'il approchait de la vérité tant recherchée. Mais plus il avançait, plus il craignait ce qu'il allait découvrir. Finalement, quelques jours plus tard, l'enquêteur revint avec des informations. « J'ai retrouvé Durand », dit-il en s'asseyant devant Pierre dans son bureau. « Mais il vit à Genève maintenant, retiré des affaires, mais il n'est pas aussi discret qu'il le prétend. Il continue de mener des opérations financières discrètes, notamment des transactions douteuses liées à des entreprises offshore. » Pierre écoutait en silence, l'estomac noué. « Est-ce que vous avez des preuves qu'il pourrait être lié à la disparition de ma femme ?» L'enquêteur sortit une enveloppe de sa veste. « Pas directement, mais j'ai trouvé ceci. Ce sont des échanges d'emails entre Durand et une société écran basée en Suisse. L'un des courriers fait mention d'une transaction importante réalisée il y a 20 ans, juste après la disparition de votre épouse. Il semblerait que l'argent ait été utilisé pour financer une opération privée, mais les détails sont encore flous. » Pierre saisit l'enveloppe et examina les documents. Le nom de Durand était inscrit sur plusieurs courriers électroniques cryptés, mais ce qui retint surtout son attention, c'était une note manuscrite dans l'un des messages. Elle disait simplement « La clé est dans le silence ». Ces quelques mots suffirent à faire naître en Pierre une tempête intérieure. Le « ah, silence » Ce mot semblait étrangement familier. Il se rappela alors une phrase qu'Amélie lui avait souvent répétée. « Dans le silence, on trouve la vérité. » Était-ce une coïncidence ou un indice délibérément laissé par Durand pour l'induire en erreur? Pierre passa la nuit à analyser les documents, mais une chose était certaine, Durand avait quelque chose à cacher, et cela avait un lien avec la disparition d'Amélie. Peut-être que la clé pour comprendre ce mystère résidait justement dans ce silence que Durand semblait vouloir protéger à tout prix. Le lendemain, Pierre prit une décision radicale. Il ne pouvait plus se contenter d'enquêter à distance. Il devait affronter Durand directement. Il prit un vol pour Genève, décidé à mettre un terme à cette énigme qui le rongeait depuis trop longtemps. Arrivé en Suisse, Pierre se dirigea immédiatement vers la résidence de Charles Durand. C était une villa imposante, nichée dans les montagnes, loin des regards curieux. Le décor, bien que magnifique, dégageait une aura de froideur et de secrets enfouis. Pierre n'avait pas prévenu de sa visite, et il s'attendait à une confrontation tendue. Mais à ce stade, il était prêt à tout pour obtenir des réponses. Lorsqu'il se présenta à la porte, ce fut Durand lui-même qui vint lui ouvrir, visiblement surpris de voir Pierre après tant d'années. « Pierre Lafleur », murmura-t-il en souriant, mais son regard trahissait une légère inquiétude. « Voilà bien longtemps. » Pierre ne perdit pas de temps en politesse. « Je sais que tu as quelque chose à voir avec la disparition d'Amélie. J'ai besoin de réponses, et je ne partirai pas d'ici avant de les avoir. » Durand haussa les épaules, jouant l'indifférence. « Tu penses vraiment que j'ai quelque chose à voir avec tout ça, après toutes ces années? Je sais que tu as caché quelque chose, et je suis venu pour la vérité, » rétorqua Pierre avec une froide détermination. Durand sembla hésiter un moment, son regard se perdant dans le lointain. Puis il poussa un profond soupir. « Tu as toujours été un homme tenace, Pierre. Peut-être que le temps est venu de te dire ce que tu veux savoir, mais sache une chose, la vérité que tu cherches pourrait bien te détruire. » Le regard de Pierre se durcit, tandis que Charles Durand prononçait ces mots lourds de sous-entendus. Il avait attendu 20 longues années pour connaître la vérité, et maintenant qu'il était sur le point de l'obtenir, il ne pouvait pas reculer. Peu importait ce que cela allait lui coûter. Il fixa Durand, le cœur battant, prêt à entendre enfin ce qui s'était réellement passé. « Je n'ai plus de temps à perdre, Durand. Parle. » La voix de Pierre était glaciale, implacable. Durand soupira, se passant une main fatiguée sur le visage avant de faire un signe à Pierre de le suivre. Ils se dirigèrent vers un salon à l'intérieur de la villa, un lieu tout aussi imposant que le reste de la maison, mais empreint d'une froideur presque sinistre. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art moderne, des formes abstraites qui semblaient refléter le chaos intérieur que Pierre ressentait. Durand s'assit sur un canapé en cuir, invitant Pierre à prendre place en face de lui. Le silence qui s'installa entre eux devint lourd et oppressant. «
Très bien, commença Durand, les yeux fixés sur un point invisible devant lui. Je vais te dire ce que tu veux savoir, mais sache que ce n'est pas une histoire simple. Pierre ne bougea pas d'un pouce, ses doigts serrés sur la coudoir. Il sentait que chaque mot prononcé par Durand allait l'emmener plus près de la vérité, une vérité qu'il avait redoutée autant qu'il l'avait cherchée. Il y a 20 ans, reprit Durand, je traversais une période difficile. Tu le sais mieux que personne, c'est toi qui as contribué à ma chute. Il sourit amèrement. Tu as détruit mon empire, Pierre, et je n'ai pas supporté cela. Alors j'ai cherché un moyen de te rendre l'appareil, de te faire souffrir autant que j'avais souffert. Pierre serra les dents, l'envie de frapper Durand le submergeant, mais il se contint. Ce n'était pas le moment pour la colère. Il devait garder son calme pour entendre le reste. J'ai commencé à te surveiller, toi et Amélie. Il fit une pause, observant la réaction de Pierre, mais ce dernier resta impassible. Elle était la clé de ma vengeance. Je savais que si je pouvais t'enlever ce que tu avais de plus cher, je pourrais te briser. Pierre sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il avait toujours redouté que le malheur qui lui était tombé dessus soit une machination orchestrée. Mais entendre Durand l'admettre de vive voix ne faisait qu'amplifier l'horreur de la situation. « Je ne l'ai pas enlevé directement », précisa Durand. « J'ai engagé des hommes pour s'en charger. Ils l'ont enlevée alors qu'elle rentrait de cette promenade, celle dont tu te souviens si bien. » Durand laissa ses mots flotter dans l'air avant de continuer. « Mon plan était simple, la garder captive pendant un certain temps, la rendre plus tard en échange d'une rançon, te laisser dans l'incertitude et la peur. » Pierre se pencha en avant, chaque fibre de son être tendue vers Durand. « Mais cela ne s'est pas passé comme prévu, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Durand secoua la tête. « Non. Quelque chose a mal tourné. L'un des hommes que j'avais engagé est devenu incontrôlable. Il a décidé de la garder plus longtemps que prévu, et c'est là que tout a dégénéré. » Pierre sentit son cœur se serrer à cette révélation. « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-il, sa voix presque étranglée par l'émotion. « J'aimerais pouvoir te le dire, mais je ne sais pas où elle est. » Les mots de Durand frappèrent Pierre comme un coup de poing. « Mais après quelques mois de captivité, elle a réussi à s'échapper. Les hommes que j'avais engagés ont perdu sa trace, et je n'ai jamais réussi à la retrouver. Je l'ai cherchée, oui, mais sans succès. » Pierre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Amélie, vivante, quelque part, et pourtant introuvable. Il avait espéré entendre des réponses définitives, mais cela ne faisait que soulever de nouvelles questions, le plongeant encore plus profondément dans le doute. « Et Sophie ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. Durand fronça les sourcils, comme s'il n'avait pas tout à fait compris la question. « Sophie ?» La jeune femme qui travaille dans l'un de mes hôtels. Elle joue une mélodie qu'Amélie seule connaissait. Elle dit que sa mère la lui a apprise, mais elle n'a pas été abandonnée à un orphelinat quand elle était enfant. Pierre scruta Durand, cherchant une réaction qui confirmerait ses soupçons. Durand resta silencieux un moment, visiblement pris au dépourvu. « Je ne connais aucune Sophie, » dit-il finalement, son ton plus hésitant qu'avant. Mais il marqua une pause, réfléchissant intensément. « Si cette jeune femme a un lien avec Amélie, je ne le sais pas, mais il est possible qu'Amélie ait eu un enfant pendant sa captivité. » Ces mots frappèrent Pierre de plein fouet. Il avait envisagé cette possibilité, mais entendre Durand la formuler à voix haute rendait l'hypothèse presque insupportable. Amélie, sa douce Amélie, aurait-elle pu donner naissance à une fille sans qu'il le sache? Cela expliquerait pourquoi elle a disparu aussi longtemps sans chercher à te contacter, continua Durand. Si elle a eu un enfant, elle a peut-être choisi de le protéger en restant cachée. Pierre se leva brusquement, incapable de rester assis plus longtemps. Sa tête tournait. Il avait espéré des réponses, mais au lieu de cela, il se retrouvait avec encore plus de questions. Si Sophie était réellement sa fille, pourquoi Amélie l'aurait-elle abandonnée dans un orphelinat? Et où était-elle maintenant? Durand le regarda se lever sans bouger. « Je sais que tu me détestes, Pierre, et tu en as toutes les raisons, mais je n'ai plus rien à cacher. Amélie a échappé à mon contrôle. Si elle est encore en vie, elle est probablement plus proche de toi que tu ne le penses. » Pierre le fixa un long moment, tentant de contenir la rage et la douleur qui bouillonnaient en lui. « Je vais la retrouver, » dit-il finalement, ses mots chargés d'une détermination froide. « Et si Sophie est ma fille, je le saurai. »
Durand hocha simplement la tête. « Bonne chance, Pierre, mais n'oublie pas, la vérité a un prix. » Sans un mot de plus, Pierre quitta la villa. La nuit était tombée sur les montagnes suisses, mais dans son esprit, un nouvel espoir, sombre et déchirant, commençait à poindre. Il devait découvrir si Sophie était vraiment sa fille, et pour cela, il allait devoir rouvrir des blessures anciennes. De retour à Paris, Pierre se retrouva assis dans son vaste bureau, les lumières de la ville scintillant à travers les immenses baies vitrées. Les mots de Durand tournaient en boucle dans son esprit. Amélie aurait peut-être eu un enfant pendant sa captivité. Cette simple pensée ne cessait de le hanter. Sophie. Était-il possible qu'elle soit sa fille? Il se souvenait de son visage, de la façon dont elle jouait cette mélodie avec une aisance déconcertante. Cela devait être vrai, il le sentait au plus profond de lui. Pierre savait qu'il ne pouvait plus reculer, il devait en avoir le cœur net. Il devait parler à Sophie, lui poser les questions les plus difficiles et, surtout, obtenir une preuve concrète. S'il s'était trompé, il devait le savoir tout de suite. S'il avait raison, alors cela allait bouleverser sa vie d'une manière qu'il n'était peut-être pas prêt à affronter. Le lendemain, il se rendit à l'hôtel où travaillait Sophie, son esprit déterminé mais son cœur lourd. L'idée de confronter cette jeune femme qui n'avait aucune idée des ramifications de son existence le rendait nerveux. Comment lui annoncer une telle vérité, si vérité il y avait? Sophie était en pause, assise à une petite table dans l'arrière-cour de l'hôtel, un endroit calme où les employés pouvaient respirer un peu entre deux services. Quand elle vit Pierre approcher, elle esquissa un sourire timide, visiblement surprise de le voir à nouveau. « Bonjour, monsieur Lafleur », dit-elle avec une hésitation qui trahissait son inconfort. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi cet homme si puissant semblait s'intéresser à elle, une simple employée d'hôtel. Pierre ne perdit pas de temps. Il prit une chaise et s'assit en face d'elle, plongeant immédiatement dans le sujet qui le rongeait. « Sophie, j'ai des questions importantes à vous poser, des questions personnelles. » Le visage de la jeune femme se figea. Elle comprit aussitôt que cette conversation n'allait pas être comme les autres. « Oui, bien sûr, monsieur. Je vous écoute. » Pierre prit une profonde inspiration. « La dernière fois, vous m'avez dit que vous aviez été abandonné à l'orphelinat par votre mère. Vous vous souvenez de quelque chose d'autre à son sujet? Quelque chose qui pourrait me guider vers elle ?» Sophie fronça les sourcils, visiblement troublée par l'intensité de sa question. « Je vous l'ai déjà dit, je me souviens très peu de ma mère. Elle jouait cette mélodie, et c'est à peu près tout. Je ne sais même pas pourquoi elle m'a abandonné. » Pierre se pencha en avant, son regard perçant le sien. « Et si je vous disais que votre mère pourrait être quelqu'un que j'ai cherché pendant des années? Quelqu'un qui a disparu il y a 20 ans, tout comme vous avez été abandonné ?» Le cœur de Sophie accéléra. Elle se sentait soudain très exposée, comme si tout son passé inconnu était sur le point d'être mis à nu. « De qui parlez-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Pierre la fixa un long moment avant de répondre. « Amélie Lafleur, ma femme. » Sophie resta sans voix, le choc se peignant sur son visage. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Elle secoua lentement la tête, comme si elle tentait de rejeter cette idée absurde. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Pierre sentit son cœur se serrer. Il savait que cette vérité, ou même l'hypothèse de cette vérité, était difficile à accepter. Mais il devait continuer, il devait savoir. « Écoutez-moi, Sophie. Vous avez été abandonnée à un orphelinat il y a presque 20 ans, la même année où ma femme a disparu. La mélodie que vous jouez, c'est la même qu'Amélie jouait pour moi. Il y a trop de coïncidences. » Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes. « Vous pensez que je suis votre fille ?» demanda-t-elle, la voix brisée par l'incrédulité. Pierre prit une profonde respiration. « Je ne sais pas, mais tout semble pointer dans cette direction. Et si c'est le cas, nous devons en avoir le cœur net. » Sophie détourna le regard, bouleversée. « Mais pourquoi ma mère m'aurait-elle abandonnée? Pourquoi n'aurait-elle jamais cherché à me retrouver ?» Pierre n'avait pas de réponse facile à lui donner. Il posa une main réconfortante sur la sienne. « Je ne sais pas, Sophie. Mais si Amélie a eu un enfant pendant sa captivité, elle a peut-être voulu te protéger. Peut-être qu'elle pensait qu'il valait mieux que tu sois loin de tout ça. » Un silence pesant s'installa entre eux.
Sophie essuya ses larmes d'un geste rapide, tentant de reprendre son calme. Elle secoua la tête comme si elle luttait pour accepter ce qu'elle venait d'entendre. Comment pouvons-nous en être sûrs? Pierre savait que cette question allait venir et il avait déjà préparé sa réponse. Nous pouvons faire un test ADN. Cela ne prendra que quelques jours. Si vous acceptez, nous pourrons enfin savoir si vous êtes ma fille. Sophie resta silencieuse, visiblement perdue dans ses pensées. L'idée qu'elle pouvait être la fille de Pierre Lafleur, l'homme assis devant elle, semblait irréelle. Après tout ce temps à vivre dans l'ignorance, elle se trouvait soudain face à un passé qu'elle n'avait jamais cherché à connaître, mais qui la rattrapait avec violence. Finalement, elle hocha doucement la tête. « D'accord, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Faisons ce test. Je veux savoir. » Pierre sentit un poids quitter sa poitrine. Il savait que la route à venir serait longue et semée d'embûches, mais c'était un premier pas vers la vérité. Quelques jours plus tard, les résultats du test ADN tombèrent. Pierre ouvrit l'enveloppe avec une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ses mains tremblaient légèrement, mais il lut les résultats avec attention. Sophie était bien sa fille. L'impact de cette vérité fut immédiat. Pierre s'effondra dans son fauteuil, le souffle coupé. Tout ce qu'il avait imaginé était vrai. Sophie, cette jeune femme innocente, avait été abandonnée par Amélie, probablement dans un geste désespéré pour la protéger. Et maintenant, 20 ans plus tard, elle était là, face à lui, et il ne savait plus comment gérer cette nouvelle réalité. Sophie entra dans le bureau à cet instant, le regard plein d'appréhension. Elle comprit aussitôt en voyant le visage de Pierre. « C'est vrai, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Pierre hocha la tête, les yeux humides. « Oui, Sophie, tu es ma fille. » La révélation que Sophie était bien la fille de Pierre résonnait encore dans l'air lourd de son bureau. Le silence qui suivit les résultats du test ADN semblait étirer le temps, chaque seconde devenant plus douloureuse que la précédente. Sophie, debout devant Pierre, luttait pour assimiler cette nouvelle réalité. Elle avait grandi sans famille, croyant qu'elle était seule au monde. Et maintenant, tout venait de changer. Pierre se redressa dans son fauteuil, encore sous le choc, essayant de trouver les mots. Que pouvait-il dire à sa fille, qu'il venait tout juste de retrouver après 20 ans de silence et de souffrance? « Je suis désolée, Sophie, » dit-il finalement, sa voix brisée par émotion. Sophie secoua la tête, les larmes perlant au coin de ses yeux. Elle n'était pas en colère, mais bouleversée. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Tout ça semble tellement irréel. Je ne sais même pas comment je suis censée me sentir. » Pierre comprenait sa confusion. Lui-même ne savait pas comment gérer cette situation. La retrouver ainsi, après tant d'années d'incertitude et de douleur, était un choc qu'il n'avait jamais anticipé. Il se leva lentement, traversa la pièce et se posta devant elle, hésitant avant de poser une main hésitante sur son épaule. « Je comprends que tout cela soit trop soudain, Sophie. Mais tu dois savoir que je n'ai jamais cessé de chercher des réponses. Et maintenant que je t'ai retrouvée, je ne veux plus te perdre. » Les mots étaient sincères, mais Sophie se sentait perdue. Elle se souvenait de sa vie à l'orphelinat, de ses années à se demander pourquoi sa mère l'avait abandonnée. Toutes ces questions sans réponse revenaient à la surface, la submergeant d'une vague d'émotions qu'elle peinait à contenir. « Et ma mère ?» demanda-t-elle, la voix étranglée par la douleur. « Où est-elle? Pourquoi m'a-t-elle abandonnée ?» Pierre ferma les yeux un instant, luttant contre le poids de la réalité. « Je ne sais pas encore où elle est, mais je te promets que je vais la retrouver. Je pense qu'elle a fait cela pour te protéger. » Sophie leva les yeux vers lui, cherchant un réconfort dans ses paroles, mais les réponses étaient trop floues. La protéger de quoi? Pourquoi aurait-elle fait cela? Elle se laissa tomber sur une chaise, secouant la tête. Tout cela n'a pas de sens. Pierre s'assit à côté d'elle. « Ta mère a été enlevée par des hommes qui voulaient se venger de moi, Sophie. Elle n'a pas disparu volontairement. Pendant toutes ces années, je pensais qu'elle était morte, mais il semblerait qu'elle ait réussi à s'échapper. Si elle t'a abandonnée, c'était peut-être pour te garder en sécurité, loin de tout ce danger. » Les mots de Pierre pénétrèrent lentement l'esprit de Sophie, mais ils ne suffisaient pas à apaiser son cœur. Elle avait tant de questions, tant de doutes.
Alors pourquoi n'est-elle jamais revenue? Pourquoi n'a-t-elle jamais cherché à me retrouver? Pierre posa une main réconfortante sur la sienne. C'est ce que je vais découvrir. Je te promets de retrouver ta mère, coûte que coûte. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Sophie. Elle avait accepté de faire une pause dans son travail à l'hôtel, incapable de se concentrer alors que sa vie entière semblait avoir été bouleversée. Elle passait des heures à marcher dans les rues de Paris, tentant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Pendant ce temps, Pierre ne cessa de suivre la piste de Durand, essayant de découvrir des indices qui pourraient le mener à Amélie. Un matin, Pierre reçut un appel de son enquêteur. « Monsieur Lafleur, j'ai découvert quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je crois avoir trouvé un témoin, quelqu'un qui pourrait savoir où se trouve Amélie. » Le cœur de Pierre s'accéléra. « Où est-ce que je peux le trouver ?» L'enquêteur lui donna l'adresse d'un petit appartement dans les faubourgs de Paris. Sans perdre une seconde, Pierre s'y rendit, empli d'espoir mais aussi de crainte. Chaque nouvelle piste qu'il suivait l'amenait plus près de la vérité, mais il redoutait ce qu'il allait découvrir. Quand il arriva à l'adresse, un vieil homme lui ouvrit la porte. Il avait l'air usé par le temps, mais ses yeux reflétaient une vivacité d'esprit inhabituelle. « Vous êtes Pierre Lafleur » demanda-t-il d'une voix grave. Pierre hocha la tête. « Oui, je suis ici pour parler d'Amélie. » Le vieil homme le fit entrer, le regard grave. « Je savais que ce jour viendrait, » murmura-t-il en s'asseyant dans un fauteuil usé. « Je m'appelle Maurice. J'y étais autrefois l'un des hommes qui travaillaient pour Durand. » Ah, Pierre se raidit, son cœur battant à tout rompre. « Vous savez où est Amélie » Maurice soupira lourdement. « Pas exactement, mais je peux vous dire ce que je sais. Quand elle s'est échappée de notre garde, elle a été aidée par un réseau de soutien, des gens qui l'ont protégée. Je n'étais pas directement impliquée à ce moment-là, mais j'ai entendu dire qu'elle a été envoyée à l'étranger, quelque part où personne ne pourrait la retrouver. » Pierre sentit une vague de désespoir l'envahir. « À l'étranger ? Où ? Je ne suis pas certain, mais il y avait des rumeurs selon lesquelles elle se serait cachée en Suisse pendant un moment, mais après cela, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Elle a disparu des radars, complètement. » L'information frappa Pierre de plein fouet. Si Amélie était vraiment en Suisse, il devait absolument la retrouver. C'était peut-être sa dernière chance. Mais l'idée qu'elle se soit cachée pendant tout ce temps, sans jamais chercher à reprendre contact, le troublait profondément. « Pourquoi n'a-t-elle jamais tenté de nous contacter ?» demanda Pierre, la voix brisée par l'émotion. Maurice baissa les yeux, incapable de répondre à cette question. « Je ne peux pas le dire, monsieur Lafleur. Peut-être qu'elle pensait que c'était la meilleure chose à faire pour protéger sa fille. » Pierre quitta l'appartement en silence, la tête pleine de nouvelles questions. Il devait parler à Sophie de cette nouvelle piste. Ils allaient peut-être devoir se rendre en Suisse pour poursuivre cette quête. Mais une chose était certaine, il ne reculerait devant rien pour retrouver Amélie et pour comprendre enfin les raisons de son long silence. Pierre rentra chez lui, le cœur lourd, les pensées encombrées par les informations que Maurice lui avait données. Amélie aurait pu passer des années cachée en Suisse, mais pourquoi n'avait-elle jamais cherché à les retrouver, ni lui, ni Sophie? Pierre avait tellement de questions sans réponse, et maintenant, il devait partager cette nouvelle avec Sophie, qui vivait également sous le poids de l'incertitude. Il trouva Sophie dans le salon, le regard perdu par la fenêtre, comme si elle cherchait à s'évader de cette réalité trop brutale. Depuis qu'elle avait découvert la vérité sur sa filiation, un mélange de colère, de tristesse et de confusion ne la quittait plus. « Sophie, j'ai des nouvelles ?» dit-il doucement en s'approchant d'elle. Elle se retourna, son visage marqué par l'émotion. « Qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce que vous savez où elle est ?» demanda-t-elle, l'espoir et l'appréhension mêlés dans sa voix. Pierre prit une profonde inspiration avant de répondre. Il semblerait qu'Amélie se soit cachée en Suisse après avoir échappé à ses ravisseurs. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle n'a jamais cherché à te retrouver. Sophie secoua la tête, se levant brusquement. Elle m'a abandonnée, papa. C'est tout ce qui compte. Peu importe pourquoi, elle a choisi de m'oublier. C'était la première fois que Sophie l'appelait papa. Le mot résonna dans le cœur de Pierre comme une douce mélodie mêlée de tristesse. Il comprenait la douleur de sa fille. Amélie, la personne qu'ils avaient tous deux aimée, les avait laissés dans le noir. Et cela créait un gouffre difficile à combler. Peut-être qu'elle pensait te protéger, Sophie. Peut-être qu'elle n'avait pas le choix, dit Pierre doucement, en tentant de la réconforter.
Sophie serra les poings. Vous avez toujours des excuses pour elle, mais la vérité, c'est qu'elle m'a abandonnée et elle ne s'est jamais retournée. Pierre s'approcha d'elle et posa une main rassurante sur son épaule. Je te promets que nous découvrirons la vérité. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu comprennes ce qu'il s'est passé. Je te dois ça. Sophie regarda son père, cherchant à contenir ses larmes. Elle hocha lentement la tête. Alors, que faisons-nous maintenant? Nous devons aller en Suisse. C'est là que les dernières traces d'Amélie ont été relevées. Peut-être qu'on y trouvera des réponses. Quelques jours plus tard, Pierre et Sophie prirent l'avion pour Genève. Le vol fut marqué par un silence lourd, chacun plongé dans ses pensées. Pierre réfléchissait à ce qu'il pourrait trouver en Suisse. Peut-être qu'Amélie y était encore, ou peut-être que tout cela n'était qu'une nouvelle impasse. Mais quoi qu'il arrive, il devait aller jusqu'au bout. Quant à Sophie, elle oscillait entre l'espoir de retrouver sa mère et la peur d'être une nouvelle fois déçue. À leur arrivée à Genève, Pierre s'était déjà arrangé pour rencontrer un contact que Maurice lui avait recommandé. Cet homme, autrefois membre du même réseau que ceux qui avaient aidé Amélie, pouvait peut-être leur fournir plus d'informations. Ils se rendirent à un petit café, niché dans une rue tranquille de la vieille ville, où l'homme en question les attendait. Il s'appelait Jacques, un homme dans la soixantaine, au visage marqué par les années. Il leur fit signe de s'asseoir dès qu'ils entrèrent. Pierre prit place en face de lui, tandis que Sophie restait légèrement en retrait, méfiante. « Vous devez être Pierre Lafleur », dit Jacques en allumant une cigarette, ses yeux perçants fixant Pierre avec curiosité. « Maurice m'a parlé de vous. Il m'a dit que vous cherchiez une femme nommée Amélie. »« C'est exact », répondit Pierre calmement. « Elle est ma femme, et je crois que vous avez des informations sur elle. » Jacques hocha lentement la tête, prenant une bouffée de sa cigarette avant de répondre. « Oui, je me souviens d'elle. Amélie est arrivée ici peu après s'être échappée de ses ravisseurs. Elle était en très mauvais état, mentalement et physiquement. Le réseau l'a cachée pendant un certain temps. Elle ne voulait pas qu'on la retrouve. » Pierre fronça les sourcils. « Pourquoi n'a-t-elle jamais essayé de me contacter ni de retrouver sa fille ?» Jacques écrasa sa cigarette dans le cendrier avant de répondre. « Elle avait peur que ses ravisseurs la retrouvent, peur de vous mettre en danger. Elle pensait que vous seriez mieux sans elle. » Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, éclata. « C'est absurde. Comment a-t-elle pu penser que nous serions mieux sans elle? Elle m'a abandonnée, et vous me dites que c'était pour notre bien ?» Jacques la regarda avec une certaine tristesse dans les yeux. « Je ne dis pas que c'était la meilleure décision, mais c'est ce qu'elle croyait. Elle a été brisée par ce qu'elle a vécu. Elle n'était plus la même femme que vous connaissiez, ni pour vous, ni pour elle-même. » Les mots de Jacques pesaient lourdement dans l'air. Pierre sentit une douleur sourde s'installer en lui. Amélie, la femme qu'il avait aimée, avait été réduite à un état de peur et de détresse si profond qu'elle avait cru que fuir était la seule solution. « Où est-elle maintenant ?» demanda Pierre, la voix tremblante. Jacques haussa les épaules. « Je ne sais pas. Elle a quitté la Suisse il y a quelques années. Après cela, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. » Le silence s'abattit sur eux comme un coup près. C'était un coup dur, mais Pierre n'abandonnerait pas. Pas maintenant, pas après avoir parcouru tout ce chemin. Il se tourna vers Sophie, qui semblait à la fois furieuse et désemparée. « Nous continuerons de chercher, » dit-il doucement. « Je ne vais pas abandonner. » Sophie hocha la tête, bien qu'elle soit encore profondément bouleversée. « D'accord, mais je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer ainsi, » murmura-t-elle. Pierre se tourna de nouveau vers Jacques. « Si vous avez la moindre autre information, contactez-moi. Je veux retrouver ma femme et je veux comprendre. » Jacques acquiesça, mais son regard reflétait une certaine résignation. « Je vous le souhaite, monsieur Lafleur. Mais parfois, la vérité est plus difficile à trouver qu'on ne le pense. » Pierre se leva, suivi de Sophie. Alors qu'ils sortirent du café, l'air frais de Genève les enveloppa, et Pierre sentit une étrange clarté dans son esprit. Peu importèrent les obstacles. Il ne reculerait devant rien pour retrouver Amélie et obtenir les réponses qu'il et Sophie méritaient. De retour à leur hôtel à Genève, Pierre et Sophie étaient plongés dans un silence lourd. L'air frais de la Suisse n'arrivait pas à apaiser la tension qui les habillait comme une seconde peau. Sophie, assise près de la fenêtre, observait les montagnes au loin,
perdu dans ses pensées. Pierre, quant à lui, était assis à une petite table, ses doigts tapotant nerveusement le bois verni. L'information que Jacques leur avait donnée n'avait fait que épaissir le mystère autour d'Amélie. Elle avait été brisée, terrifiée au point de fuir sa propre famille. Mais où était-elle désormais? « Tu es sûre que nous devons continuer à chercher ?» demanda Sophie soudainement, sa voix trahissant son incertitude. Peut-être qu'elle ne veut tout simplement pas être retrouvée. Peut-être qu'elle nous a vraiment abandonnés. Pierre sentit une vague de tristesse l'envahir. Il comprenait les doutes de Sophie, mais il refusait d'accepter cette idée. « Je ne peux pas croire ça, Sophie. Si elle a fui, c'était pour nous protéger. Je suis sûre qu'elle pensait que C était la meilleure solution. Mais je dois la retrouver. Je dois lui parler, comprendre pourquoi elle a pris cette décision. » Sophie le regarda, ses yeux brillants de larmes qu'elle tentait de contenir. « Et si nous ne la retrouvons jamais ?» demanda-t-elle doucement. Pierre s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Nous la retrouverons, je te le promets. » Le lendemain matin, alors que Pierre se préparait à une nouvelle journée de recherche, il reçut un appel inattendu. C était son enquêteur privé à Paris, visiblement agité. « Monsieur Lafleur, j'ai découvert quelque chose d'important, » dit-il d'une voix tendue. « Quoi donc ?» répondit Pierre, son cœur battant plus vite à la perspective de nouvelles informations. « Il y a eu une fuite d'informations provenant de votre cercle de proches. J'ai des preuves que quelqu'un de votre entourage a collaboré avec Charles Durand pour le tenir informé de vos mouvements. » Pierre se figea. Une trahison. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un près de lui aurait pu travailler contre lui, encore moins avec Durand. « Qui est-ce » demanda-t-il, sa voix devenant froide et dure. L'enquêteur prit une profonde inspiration. « C'est votre associé de longue date, Antoine Delaunay. Il a fourni des informations à Durand depuis des années. » Pierre sentit une vague de colère monter en lui. « Antoine Delaunay ? L'homme en qui il avait placé toute sa confiance ? Comment avait-il pu ? » « Vous en êtes certain, murmura-t-il, encore sous le choc. « Absolument certain, monsieur Lafleur. J'ai intercepté des messages entre Delaunay et Durand. Il parle de vos recherches sur Amélie et de vos voyages. Delaunay a agi dans l'ombre, mais il est définitivement impliqué. » Pierre serra le poing, tentant de maîtriser sa rage. Cette trahison venait s'ajouter à des années de souffrance et de mystère. Il n'aurait jamais imaginé qu'Antoine, qui avait toujours été à ses côtés, puisse être l'un des rouages dans cette terrible machination. « Je veux que vous continuiez à fouiller, » dit Pierre, sa voix froide et déterminée. « Je dois savoir exactement jusqu'où va cette trahison. » Après avoir raccroché, Pierre resta assis un moment, tentant de digérer cette nouvelle. Sophie, qui avait entendu la conversation depuis l'autre côté de la pièce, s'approcha de lui, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» demanda-t-elle doucement. Pierre leva les yeux vers elle, luttant pour contenir la colère qui brûlait en lui. « Antoine Delaunay. Il nous a trahis. Il a travaillé avec Durand tout ce temps, lui fournissant des informations sur nos recherches. » Sophie cligna des yeux, choquée. « Antoine ? Mais pourquoi ferait-il ça ?» Pierre se leva, traversant la pièce avec agitation. « C'est ce que je compte découvrir. »« Mais je sais une chose. Il a été impliqué dans cette histoire depuis bien plus longtemps que nous le pensions. Il a probablement contribué à éloigner Amélie de nous. » Sophie resta silencieuse un moment, digérant cette trahison. Antoine avait été une figure familière dans la vie de Pierre. Elle l'avait vu, de loin, lors de ses visites à son père. Il semblait loyal, fiable. Mais tout cela, était qu'une façade. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-elle finalement. « Ah, je vais lui parler », répondit Pierre avec une froide détermination. « Je dois confronter Antoine et comprendre pourquoi il a fait ça. Il ne peut pas s'en tirer ainsi. » Sophie hocha la tête, bien que la peur d'une nouvelle confrontation se lisait dans son regard. Pierre, quant à lui, sentait que sa quête prenait un tournant décisif. Il ne pouvait plus faire confiance à personne, sauf à Sophie. Cette trahison avait bouleversé son monde, mais elle n'avait pas éteint son désir de vérité. Il devait trouver Amélie, et il devait comprendre pourquoi tous ces gens avaient les conspiré contre lui. De retour à Paris, Pierre se précipita au bureau de Delaunay, un cabinet discret situé dans un immeuble chic du centre-ville. Il ne prit même pas la peine de prévenir de sa visite. Lorsqu'il franchit la porte du bureau d'Antoine, ce dernier leva les yeux, surpris de voir Pierre entrer sans prévenir. « Pierre, je ne m'attendais pas à te voir. »
dit Antoine en se levant de son fauteuil. Pierre le fixa d'un regard glacial. « Je sais tout, Antoine. Je sais que tu travailles avec Durand. » Le visage d'Antoine se décomposa instantanément. « Quoi? Non, c'est absurde. Pourquoi dirais-tu ça ?» Et Pierre se rapprocha, chaque mot qu'il prononçait chargé de colère. « Ne mens pas, Antoine. J'ai vu les preuves. Tu nous as trahis. Tu as trahi Amélie, Sophie et moi. » Antoine recula d'un pas, tentant visiblement de dissimuler sa panique. « Écoute, Pierre, ce n'est pas ce que tu crois. Je n'avais pas le choix. Durand m'a mis sous pression. Il m'a menacé. »« Ne te justifie pas, » cracha Pierre. « Tu as choisi de le trahir. Tu as choisi de nous laisser dans le noir pendant des années. » Antoine baissa les yeux, honteux, incapable de répondre. Il savait que Pierre avait raison. « Je suis désolé, Pierre, » murmura-t-il finalement. « Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. » Pierre se redressa, la rage toujours présente, mais mélangée à une profonde déception. « C'est fini, Antoine. Je ne veux plus jamais te revoir. » Sans un mot de plus, Pierre quitta le bureau, laissant derrière lui l'homme qu'il avait autrefois considéré comme un ami. Mais cette trahison ne l'arrêterait pas. Il était maintenant plus déterminé que jamais à retrouver Amélie et à obtenir les réponses qu'il méritait. Pierre quitta le bureau d'Antoine Delaunay avec le cœur lourd. La trahison de son associé de longue date l'avait frappé en plein visage. Chaque pas qu'il faisait dans les rues de Paris lui semblait peser une tonne. Comment un homme qu'il avait considéré comme un allié, presque comme un frère, avait-il pu travailler contre lui, collaborant avec Charles Durand pour détruire sa vie? Mais plus que la colère, était la déception qui l'envahissait. Il n'avait plus de place pour les trahisons ni pour les mensonges dans sa quête de vérité. Amélie était quelque part, vivante ou morte, et il devait la retrouver. De retour à la maison, il trouva Sophie, assise dans le salon, un livre entre les mains, mais visiblement incapable de se concentrer. Quand elle leva les yeux et vit l'expression sur le visage de son père, elle comprit que la confrontation avec Antoine avait été difficile. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. Pierre soupira en retirant sa veste qu'il jeta négligemment sur le canapé. « Comme je m'y attendais. Il a tenté de se justifier, de m'expliquer qu'il n'avait pas le choix, mais ça n'a aucune importance. Il m'a trahi, Sophie, et il nous a tous trahis. » Sophie hocha la tête, mais elle n'était pas surprise. Depuis qu'ils avaient appris la trahison d'Antoine, elle s'était préparée à ce genre de réaction. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Pierre se redressa, le regard résolu. « Maintenant, on continue. Nous avons encore une piste à suivre. Amélie est quelque part, et je suis certain qu'elle n'est pas si loin que ça. » Sophie semblait hésitante. « Et si on ne la retrouve jamais, papa? Et si elle a choisi de disparaître ?» Pierre s'arrêta, contemplant cette question qui hantait son esprit depuis longtemps. Il savait que Sophie avait raison d'avoir des doutes, mais il ne pouvait pas se permettre de penser à cet échec. « Je dois la retrouver. Je dois comprendre pourquoi elle a fait tout ça, même si la vérité est douloureuse. Nous avons le droit de savoir. » Le lendemain, Pierre reçut un autre appel de son enquêteur privé. « Monsieur Lafleur, j'ai trouvé une nouvelle piste. Il semble qu'Amélie ait été aperçue récemment en Suisse, à Lausanne, dans un petit village près du lac Léman. Une femme correspondant à sa description a été vue dans un centre de santé. » Le cœur de Pierre accéléra. C'était peut-être enfin la preuve qu'il cherchait. « Envoyez-moi l'adresse. Nous partons immédiatement. » Quelques heures plus tard, Pierre et Sophie prenaient la route pour Lausanne. Le trajet se fit dans un silence tendu, chacun perdu dans ses propres pensées. Sophie avait du mal à se projeter dans un futur où elle retrouverait cette femme qui l'avait abandonnée. Que lui dirait-elle? Pourrait-elle jamais lui pardonner? Quant à Pierre, il luttait contre ses propres démons. Après tant d'années à chercher et tant d'espoirs déçus, il craignait que cette nouvelle piste soit une autre impasse. Arrivés à Lausanne, ils se dirigèrent vers le centre de santé mentionné par l'enquêteur. C'était un établissement modeste, caché dans une petite rue tranquille, bordée de maisons pittoresques. Pierre sentit son estomac se nouer à mesure qu'ils approchèrent de la porte d'entrée. Il devait rester fort, pour lui et pour Sophie. À l'accueil, ils demandèrent à parler à une infirmière. La femme qui se présenta à eux portait une blouse blanche, le visage marqué par la fatigue, mais ses yeux se plissèrent immédiatement à la mention d'Amélie Lafleur. « Oui, je crois qu'elle est ici depuis quelques mois. Elle ne parle pas beaucoup. Elle est très discrète.
Mais elle a donné votre nom lors de son inscription, Monsieur Lafleur, dit l'infirmière en consultant son registre. Pierre sentit son cœur bondir. Où est-elle ? Demanda-t-il, sa voix serrée par l'émotion. L'infirmière hocha la tête en direction d'un couloir. Elle est dans une chambre au fond du couloir, mais je dois vous prévenir, elle n'est plus tout à fait la même personne que vous avez connue. Elle a vécu des choses très difficiles. Chez Pierre et Sophie échangèrent un regard chargé d'inquiétude. Ils remercièrent l'infirmière et s'avancèrent lentement dans le couloir, leurs pas résonnant contre le sol carrelé. Sophie serra les poings, son cœur battant à tout rompre. Elle ne savait pas si elle était prête à affronter cette vérité, à revoir cette femme qui l'avait laissée derrière. En arrivant devant la porte de la chambre, Pierre s'arrêta un instant. Il prit une profonde inspiration avant de tourner la poignée. La pièce était simple, baignée par la lumière douce du soleil filtrant à travers les rideaux. Assise près de la fenêtre, une femme aux cheveux grisonnants, plus frêle qu'il ne se l'était imaginé, fixait l'extérieur sans un mot. C'était Amélie. Malgré les années, malgré les changements évidents, Pierre la reconnaîtrait entre mille. « Amélie », murmura-t-il en s'approchant, la gorge serrée par elle émotion. La femme tourna lentement la tête vers lui, ses yeux chargés de fatigue et de douleur. Elle cligna des yeux, comme si elle avait du mal à croire ce qu'elle voyait. « Pierre ?» Sa voix était rauque, presque étrangère, mais elle portait encore cette familiarité qui lui déchira le cœur. Pierre s'approcha doucement, sa main tremblant légèrement. « Oui, c'est moi. Je t'ai cherché pendant tout ce temps. » Amélie fixa Pierre, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sa voix brisée par le poids de tout ce qu'elle avait traversé. « Je ne savais pas comment revenir. J'ai eu peur. » Sophie, qui était restée en retrait, s'approcha lentement à son tour. Quand Amélie posa enfin les yeux sur elle, un mélange d'émotions traversa son visage. La culpabilité, la tristesse et une pointe d'amour qu'elle semblait avoir gardée enfouie pendant des années. « Sophie » murmura-t-elle, sa voix pleine de regret. Sophie resta silencieuse, ses yeux remplis de larmes, incapable de trouver les mots. Après tant d'années d'attente et de souffrance, elle se retrouvait face à celle qui avait causé tant de douleur dans sa vie. Mais en voyant la fragilité de sa mère, elle comprit que la haine qu'elle avait nourrie pendant si longtemps ne pourrait pas la guérir. Elle s'approcha et s'assit à côté d'Amélie. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement, sa voix brisée. Amélie secoua la tête, incapable de retenir ses larmes. « Je pensais que c'était la seule façon de vous protéger. Je ne savais pas comment vous retrouver sans vous mettre en danger. J'ai fait ce que je pensais être juste, mais j'ai échoué. » Le silence s'installa dans la pièce, un silence lourd de regret, mais aussi de compréhension. Pierre, Sophie et Amélie étaient enfin réunis, mais ils savaient que la route vers la guérison serait longue. Pourtant, à cet instant, sous la lumière douce du soleil suisse, ils firent le premier pas vers la réconciliation. Le soleil déclinait doucement derrière les montagnes suisses, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres de la chambre d'Amélie. L'atmosphère était calme, mais chargée d'émotions. Après tant d'années de séparation, de douleur et d'incertitude, Pierre, Sophie et Amélie étaient enfin réunis. Pourtant, les blessures profondes ne guérissent pas en un instant. Chaque mot échangé était empli de réticences, de doutes et de questions non formulées. Amélie, affaiblie par les années de fuite et de solitude, serrait la main de Sophie comme si elle avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. Son visage, marqué par le temps et les épreuves, laissait transparaître à la fois de la douleur et un soulagement profond. « Je suis tellement désolée », répéta Amélie, la voix brisée, ses yeux s'emplissant de larmes. « Chaque jour, je pensais à vous, à toi, Sophie. Je ne savais pas comment revenir, j'étais paralysée par la peur que mes ravisseurs me retrouvent et que vous soyez en danger à cause de moi. » Sophie resta silencieuse, fixant le sol, ses pensées tourbillonnant. Elle avait attendu ce moment toute sa vie, mais elle n'avait jamais imaginé à quel point il serait difficile. Face à cette femme brisée, celle qui avait pris la décision de la laisser à un orphelinat, elle ne savait pas comment réagir. La colère qu'elle avait nourrie pendant tant d'années, elle s'était estompée, remplacée par une douleur sourde, presque incompréhensible. Pierre, qui observait la scène avec une douleur visible dans les yeux, brisa le silence. « Amélie, nous avons tous souffert, mais nous sommes ici maintenant.
Nous avons tous besoin de comprendre. Pourquoi as-tu choisi de rester caché, même après être libre? Tu aurais pu nous retrouver, nous protéger d'une autre manière. Amélie détourna le regard, visiblement accablée par le poids de ses décisions. « J'ai cru que fuir était la meilleure solution », murmura-t-elle, les yeux rougis par les larmes. « Chaque jour, je me disais que si je restais loin, vous seriez en sécurité, que Charles Durand ne vous atteindrait pas. Mais avec le temps, la peur m'a consumée. Je ne savais plus comment revenir. Je ne savais pas si vous pourriez me pardonner. » Sophie serra la main de sa mère un peu plus fort. « Tu as eu tort, maman. Je t'en ai voulu pendant tellement longtemps, et je ne sais pas encore si je peux te pardonner. Mais je veux comprendre, je veux essayer de reconstruire quelque chose. » Ces mots, bien que durs, apportèrent un certain apaisement à Amélie. Elle savait que le chemin vers le pardon serait long, mais entendre Sophie dire qu'elle voulait essayer lui donnait un espoir qu'elle avait perdu depuis longtemps. Pierre, lui, gardait ses propres émotions en contrôle. Après 20 ans de solitude, de douleur et de recherches incessantes, il se trouvait face à la femme qu'il avait aimée, celle qui avait disparu de sa vie si brutalement. Une partie de lui avait envie de la blâmer, de la tenir responsable de tous ses tourments. Mais une autre partie savait qu'il devait aller au-delà de la colère, qu'il devait laisser la place à la compréhension. « Nous avons tous été brisés par cette histoire. Amélie, » dit-il doucement, ses yeux pleins de tristesse. « Mais si tu veux que nous recommencions à reconstruire quelque chose, il faudra que nous soyons prêts à affronter cette douleur ensemble. » Amélie hocha la tête, comprenant la profondeur de cette demande. « Je veux essayer, Pierre, je veux vous retrouver, toi et Sophie. Mais je sais que ce ne sera pas facile. » Sophie se leva doucement, se tournant vers la fenêtre. « Rien de tout cela ne sera facile, mais je veux avancer. Nous avons déjà perdu trop de temps. » Les jours suivants furent marqués par des conversations longues et douloureuses, où chacun tenta de mettre des mots sur ses émotions. Pierre et Sophie restèrent en Suisse avec Amélie, dans ce petit centre de santé, apprenant à redécouvrir celle qu'ils avaient perdue. Les silences étaient souvent aussi lourds que les paroles échangées, mais petit à petit, un chemin vers la guérison semblait se tracer. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le lac Léman, Pierre et Amélie se retrouvèrent seuls, assis sur un banc à l'extérieur. Les montagnes se découpaient à l'horizon et l'air frais de la soirée apportait une certaine tranquillité à cet instant. « Je n'aurais jamais cru que nous nous retrouverions ainsi, » murmura Amélie, brisant le silence. Pierre hocha la tête, contemplant le paysage. « Moi non plus. Il y a des jours où j'ai pensé que tu étais morte, d'autres où je t'en voulais tellement que je ne savais plus pourquoi je continuais à te chercher. Mais maintenant que nous sommes ici, je veux comprendre ce qui t'a poussé à prendre ces décisions. » Amélie prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai toujours pensé que tu serais mieux sans moi, Pierre. Après ce qu'ils m'ont fait subir, je ne me reconnaissais plus. Je pensais que j'étais devenue un fardeau, un danger. Alors j'ai fui, pour vous protéger tous les deux. Mais je vois maintenant que j'ai eu tort. J'ai causé plus de douleur que je ne l'aurais imaginé. » Pierre baissa la tête, ses mains croisées sur ses genoux. « Tu as eu tort, oui, mais je comprends. La peur fait des choses terribles aux gens. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, écoutant le clapotis des vagues contre le rivage. Pierre sentit une vague de paix l'envahir, un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis des années. Peut-être qu'il ne pourrait jamais effacer la douleur du passé, mais il pouvait apprendre à vivre avec, à la transformer en quelque chose de plus fort. Quelques semaines plus tard, Amélie quitta le centre de santé, prête à commencer une nouvelle vie, entourée de Pierre et Sophie. Bien que le chemin vers la réconciliation ne soit pas terminé, il y avait une nouvelle détermination chez eux trois, celle de ne plus laisser le passé les définir, mais d'apprendre à avancer ensemble, malgré tout. Le dernier matin en Suisse, alors qu'ils se préparaient à rentrer à Paris, Sophie prit la main de sa mère. « Ce n'est que le début, » dit-elle doucement. Amélie sourit faiblement, une lueur d'espoir dans les yeux. « Oui, le début de quelque chose de nouveau. » Pierre, debout à leur côté, les observa, son cœur rempli d'une nouvelle forme de paix. Il savait que tout n'était pas encore résolu, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à affronter l'avenir avec elle. Ensemble, ils avaient surmonté les ombres du passé. Ensemble, ils allaient construire un nouveau départ.